Moi, le handicap, c'est quelque chose qui me touche parce que, il peut y avoir des handicaps visibles et des handicaps invisibles. Une personne, amputée d'une jambe, on peut tout de suite voir qu'il est porteur de handicap, mais il faut être conscient que quelquefois, vous avez en face de vous des personnes où ça vous pas l'impression que c'est visible et en fin de compte, ils sont bel et bien en situation de handicap et c'est quelquefois lourd. C'est mon cas. Je suis porteur d'un trouble qui s'appelle le trouble bipolaire type 2. Je vais avoir bientôt 44 ans. Les symptômes pour moi, les plus visibles ont commencé à l'âge de 40 ans. C'est passer par des périodes d'hyperactivité, des périodes d'hyperactivité qui vous permettent de faire du travail comme si vous étiez 10 personnes, ce qui me permet d'ailleurs de faire des galas dans un temps record où j'entends beaucoup la phrase bah, comment tu fais? Le comment tu fais, je l'entends au moins 3-4 fois par semaine. Donc c'est des périodes de haut. Alors là, c'est extraordinaire. On peut tout faire. On est, euh, on est en capacité de faire de grandes choses. Et par contre, le revers de la médaille de tout ça, c'est que quelquefois, on tombe dans des situations d'une très profonde fatigue. Voilà, il peut m'arriver de dormir jusqu'à 18 heures par jour quand je suis dans des phases comme ça. Donc, ça a été pour moi, les galas inclusifs, la façon de dire à certains, euh, bon, je te cache pas euh, que cette vidéo, elle va être un petit peu retentissante parce que la plupart des gens que je côtoie sont absolument pas au courant, n'en ont aucune connaissance. Dans le milieu professionnel, j'ai la chance d'avoir des collaborateurs et notamment des collaboratrices, elles se reconnaîtront, qui sont parfaitement au courant de ce que j'ai. Et quand on sait que je suis parti pour 3 mois de sommeil, bah, pendant cette hibernation, il y a bien des gens qui reprennent mes activités. Elle s'en est. C'est de la dépression sévère. C'est de la dépression sévère. C'est des dépressions tellement fortes qu'elles amènent très souvent les personnes porteurs de ce handicap au suicide. Alors déjà, j'ai la chance d'avoir des parents extraordinaires, une épouse extraordinaire, des enfants extraordinaires. Comment je le gère bah déjà, ça m'est tombé dessus d'un coup d'un seul. D'abord, on avait diagnostiqué ça comme un très grand surmenage parce que j'étais quelqu'un avec des activités professionnelles dans un grand groupe qui menait des équipes de cadres, des équipes de commerciaux. Et puis, gentiment, le savon est tombé sur le toboggan. Et à force d'essayer de monter, un jour, je suis tombé net. Donc d'abord, on s'est dit, bon, le fameux burn-out, on s'est dit, voilà, il est en très fort surmenage, il va se reposer, ça va aller mieux. Un mois, 2 mois, 3 mois, à dormir 18 heures par jour. Là, on s'est dit, bah, peut-être que le monsieur, c'est beaucoup plus sévère que ce qu'on aurait pensé. Donc, dans un premier temps, souvent, c'est une maladie qui met à peu près 10 ans à être diagnostiquée. La bipolarité type 2, c'est à pas confondre avec la bipolarité type 1. Dans les grandes lignes, la bipolarité type 1, c'est des gens qui ont clairement, c'est une déviance. Voilà, on se prend pour Dieu, on peut courir partout. Bon, c'est très différent. La bipolarité type 2, elle devrait presque pas s'appeler de la même façon que la bipolarité type 1. Donc il y a des symptômes hein, qui sont importants. Quand on est en phase maniaque, c'est comme ça que ça s'appelle. Bah, on fait la fête énormément, on dort 1 heure par nuit, on peut faire ça 10 jours d'affilée sans problème. On peut tomber dans tout un tas d'addictions d'un seul coup, alors qu'on n'était pas dépensier dans sa vie, brrr, on devient hyper dépensier, on peut vider son compte en 48 heures. C'est des symptômes qui caractérisent voilà, cette maladie. Et je pense qu'on peut apprendre à vivre avec, et la preuve en est, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont type 2, d'ailleurs des personnes très connues. Il suffit de taper personnalité célèbre bipolaire type 2, puis vous allez avoir toute une ribambelle de, de personnalités. Et je pense que certains seront surpris d'ailleurs, de certains noms. Voilà, et bah, quand tout ça, ça t'arrive, bah, déjà, tu dois l'accepter. Quand on commence à te parler de médication, tu dois l'accepter. Certains médicaments, ils te font changer ton corps. On doit avoir des horaires beaucoup plus respectés. Déjà, on a des prises de médicaments qui sont très importantes, qui doivent être prises à des horaires respectés. J'essaye de pas trop travailler, mais quand je suis en période, on les appellera maniaque, hypomaniaque ou up. Bon, moi j'aime bien up parce que vraiment c'est up, c'est vraiment très dynamique. Ah, j'ai du mal à me réfréner. Mais si demain on me posait la question,
Si tu pouvais, est-ce que tu enlèverais cette spécificité en toi? Ah, je dirais non. Maintenant, en sachant ce que je peux vivre à certains moments de ma vie, ça n'a pas de prix. On a commencé à avoir des symptômes plus précis en 2018 et ça a été diagnostiqué en 2021. Donc c'est dans un délai assez court, mais in fine, on est bipolaire. On est comme ça. Il y a des petits appels, mais on ne les reconnaît pas. Et puis, on peut tomber, encore une fois, dans des dépressions tellement sévères je crois que 20% des bipolaires perdent la vie. Bah pourquoi? J'ai envie de dire, alors là, je parle de moi, on n'est pas sur TF1, mais ce qui est important, c'est quelquefois de verbaliser pour rassurer. Je me sens animé d'une mission pour toutes ces personnes qui peut-être n'osent pas déjà aller se faire diagnostiquer, qui tombent dans des dépressions très sévères, on leur file des antidépresseurs, et puis en fin de compte, c'est souvent ce qu'il ne faut pas donner. Si on donne un IRSS, enfin, une recapture de la sérotonine et un bipolaire, il part immédiatement en maniaque. On essaie de le protéger de la phase plus basse. Donc j'en parle, c'est juste pour dire que la bipolarité, parce que longtemps, pendant au moins 2 bonnes années, à partir du moment où j'ai été diagnostiqué, d'ailleurs très violemment par un médecin urgentiste, parce que il m'a dit tac, 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 bon, vous êtes bipolaire, boum, coup de massue. Alors, moi, on me dit le mot bipolaire, je me suis dit, est-ce que je suis fou? J'étais juste en phase dépressive extrêmement sévère et de peur que j'arrive peut-être à mes fins. On m'a diagnostiqué et on commençait à me donner des médicaments. Alors, pour revenir à ta question, c'est pas toujours bon peut-être, certains n'osent pas être public. C'est comme quand j'ai rendu public ma vasectomie, quoi. Je voulais que ma femme elle arrête de s'empoisonner le corps. Bon, voilà. J'ai pas pour autant, je ressemble pas, j'ai pas changé. Il y a de la testostérone, il y a pas de problème. Bon, bah, ça a aussi tranquillisé certains de mes amis qui sont eux aussi, ça les a un peu tranquillisés. Voilà, souvent dans la vie, il faut pas être malade, faut pas être vieux. Alors être handicapé, ça j'en parle pas, hein. Souvent, je reprendrai une phrase qui m'a vraiment touché quand je me suis lancé dans un gala inclusif de boxe, vraiment un truc de gars. On m'a demandé si je montais en cirque. Ça m'a permis aussi de voir que certaines fois, on est dans une incompréhension, tout simplement. Une fois ce gala terminé, je crois que ceux qui en parlent le plus de ce gala de boxe, c'est ceux qui n'ont pas été. Après plusieurs millions de streams dans une ville comme Lagny-sur-Marne, un gala de boxe organisé en si peu de temps, bon, bah, fallait vraiment que ça soit un bipolaire type 2 aux manettes. C'était de la folie. On est arrivé. Alors, je ne suis pas tout seul, évidemment, mais comme organisation, c'est colossal. Et comme un bipolaire type 2 il a toujours besoin d'un but, bah, le handicap, des buts, j'en aurai. Autant qu'il y a de handicap.